bien s'installer là pour parler. Ah, c'est bon. Hey, what's up people, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que elle m'a été demandée. Donc du coup, moi je suis l'offre, j'essaye de satisfaire la demande. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours scolaire parce que voilà, ça m'a été demandé comme j'ai dit précédemment. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, en même temps vous raconter un peu façon story time et vous donner quelques conseils par rapport à tout ça tout simplement. Donc on va commencer maintenant. Alors, je suis partie dans un lycée général. J'ai eu des bonnes notes au collège, donc voilà, suite logique, lycée général. De toute façon, je voulais pas aller en pro. Et donc j'ai fait une seconde générale. Enfin, le collège d'où je venais, si vous voulez, il était un peu mal vu. Donc ce qui fait que le jour de la rentrée, quand on se présentait, dès qu'on disait qu'on venait de ce collège en particulier, tout le monde regardait en mode ok. Même les profs, ils s'arrêtaient carrément en mode ah ouais. C'était vraiment n'importe quoi, je trouve. Et franchement, ça abusé. Mais bon, du coup, ce qui fait que on était un peu mal vu parce que bon, c'est le collège de la cité, on va dire. Et voilà, il y avait un peu des éléments perturbateurs. Mais bon, ça veut pas dire que tout le monde faisait partie de ça, on n'était pas tous comme ça, non. Enfin, les autres élèves, du coup, n'avaient pas du tout le même rythme de travail que ceux qui venaient de ce collège-là. Les autres collèges travaillaient plus vite que nous. Ça veut pas dire qu'ils étaient plus intelligents, c'est juste qu'ils avaient un rythme de travail plus élevé que le nôtre. Ça veut pas dire qu'on était bêtes. Mais bon, c'est ce qui fait que, en gros, la seconde générale, c'était un peu chaud pour moi dans le sens... bon, j'avais des bonnes notes, j'étais moyenne. Mais par rapport à avant, j'étais toujours excellente et là je suis moyenne quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un mode... Et à cause de ça, moi qui voulais faire S, j'ai pas pu parce que j'arrivais pas trop en physique-chimie. La physique-chimie du collège et du lycée, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, si tu n'es pas encore au lycée, travaille bien ces matières-là parce que c'est beaucoup plus intense que le collège où on demande juste, je sais pas moi, à convertir les unités et blablabla. Enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, j'ai pas eu ma formation S. Si je la voulais vraiment, fallait que je redouble. Et moi, redoubler, c'est genre une phobie pour moi. Je sais pas, je suis en mode non, je veux pas redoubler. Et enfin, j'étais prête, vraiment, j'étais prête à redoubler. J'ai regardé mes notes, ils ont vu mon profil, ils m'ont dit mais en fait vous avez un profil ES, donc on vous propose la ES et après droit à l'essai quoi. Moi j'étais là mais c'est quoi ça et tout, mais non. Ma soeur elle m'a raisonné, elle m'a fait non mais tu vas refuser ES, tu rigoles ou quoi, ES c'est bien et tout. ES, ce qui est bien c'est que tu peux tout faire dans le sens où il y a de tout. C'est vraiment varié, cette formation elle est vraiment variée et c'est très bien. Si t'es pas trop scientifique et aussi pas trop littéraire, moi je sais que je suis pas trop littéraire, j'aime pas trop lire, ES c'est bien. C'est porté sur l'actualité, sur la vie de tous les jours en fait. L'économie c'est la vie de tous les jours, ça sert, le social, tout ça, ça sert. Et donc du coup j'ai fini par accepter ES, la première ES et franchement j'ai pas du tout regretté parce que c'est vrai que bon j'étais à fond sur S parce que dans ma tête je voulais devenir dentiste et tout. Un bac S c'est un truc de ouf. Enfin vous voyez toute la polémique qu'il y a derrière le bac S, c'est ce bac qu'il faut avoir parce que c'est le meilleur et tout soi-disant, mais c'est complètement faux. Il n'y a pas de meilleur que d'autres en fait, ils sont tous différents et selon tes préférences à toi. Tu vas pas faire nager un poisson dans le désert, tu vois ce que je veux dire? Faut mettre dans l'eau. C'était les proverbes de Shanice. Pour plus de proverbes, veuillez consulter le site www.proverbesdeshanice.com. À très bientôt. Donc voilà, c'est selon ce que t'aimes, avec quoi t'es plus en accord en fait. Et donc j'ai fait un bac ES du coup, et ça s'est bien passé. J'ai eu mon bac du premier coup, donc je l'ai pas eu avec mention, mais je l'ai eu. Donc voilà, je l'ai eu du premier coup et j'étais très contente. Là après, il y a eu les histoires de APB, tout ça. Je ne savais pas trop quoi faire. On m'a parlé du droit. C'est bien, c'est super bien. D'ailleurs, je suis même allée, je me suis déplacée, je suis allée dans une fac de droit pour voir comment c'était et tout. Je me disais, ça peut être pas mal et tout. Mais on m'a conseillé de pas le faire parce que bon, il y a eu beaucoup de lectures et tout ça. Et que soi-disant c'était des métiers où voilà, c'était surtout les gens dont la famille était dedans qui pouvaient plus réussir. Ça par contre faut pas suivre ce genre de conseils parce que vous savez pas, dans la vie chacun ses bénédictions, chacun sa chance. Oui sûrement il y aura toujours des gens qui ont plus de facilité à réussir telle ou telle chose que vous, bien sûr, mais il faut pas s'arrêter à là. Vous pouvez devenir ce que vous voulez si vous y croyez, si vous aimez ce que vous faites. Moi j'ai suivi ce conseil parce que je me suis dit ouais vas-y, j'aime pas trop lire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Au
final, dans toutes les études, faut lire des choses. Parce que je veux dire, en ES, fallait que je lise de l'actualité, fallait que je m'intéresse à des choses. Mais c'est vrai qu'en droit, il faut beaucoup lire. Faut aimer les papiers. Moi, je savais que c'était pas trop ça pour moi, quoi. Pour en revenir au fait que, donc APB, j'ai mis le droit international à la fin, genre, parce que je me suis dit, si je fais du 3, autant le faire à l'international, parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup communiquer, enfin, voilà, j'aime ça, j'aime les langues, tout ça, et j'aime bouger en fait, donc je me suis dit, peut-être droit international à la limite, mais je l'ai mis tout à la fin, et même psychologie, genre, j'avais mis de la psychologie à la fin. En premier, ben, vu que moi, j'aime beaucoup les langues, bouger, voyager, voilà, donner des directives, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis intéressée au commerce international pour les langues, pour le fait qu'il y ait tout ça. Et donc j'ai mis en premier lieu des BTS en commerce international sur Paris, tout ça. J'ai envoyé des dossiers, enfin des lettres de motivation, tout ça. Ensuite j'ai mis la licence que j'ai faite, que j'ai été choisie pour. Du coup ça a fait BTS commerce international dans tous les trucs de Paris. Ensuite la licence administration et échanges internationaux. Et ensuite ben, droit international, psychologie, tout ça, mais vraiment à la fin. Malheureusement j'ai pas été acceptée dans les BTS, mais bon c'est pas grave parce que j'ai été prise dans une licence, donc au moins tu vois ça va, je vais à la fac. Voilà, j'ai été prise à la fac de Créteil, administration et échanges internationaux. Et là bah ça s'est bien passé, écoutez, là je vais faire mon stage pour valider la licence. Et voilà, j'ai passé 3 bonnes années. Et ensuite passer au master, donc vous passez par APB que entre le bac et la première année des études supérieures. Mais ensuite ça se fait par dossier, en fait vous envoyez des dossiers aux écoles dont vous êtes intéressé, vous passez des concours, ça se passe comme ça en fait, c'est plus APB après. Je pense que c'est possible de toujours s'inscrire sur APB, mais vous ne serez pas prioritaire. Ce sera vraiment ceux qui viennent de passer le bac qui seront prioritaires sur le site. Mettez pas tous vos espoirs sur APB après, envoyez des dossiers, contactez les établissements directement, c'est mieux. Là ben je me suis inscrite à un master et j'attends les résultats. Si comme moi vous aimez les langues étrangères, vous aimez bouger, voilà, être polyvalent on va dire, ben je vous conseille déjà de faire un bac ES. Ensuite ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard, mais je trouve que la licence que j'ai faite elle est pas mal. D'ailleurs je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur ça. Et voilà, si vous avez d'autres questions sur cette licence là ou sur le bac ES ou sur les procédures de ceci ou de cela, dites-moi en commentaire, je réponds. En tout cas les conseils que je peux vous donner, quel que soit ce que vous faites, faut que vous aimez ce que vous faites. Si vous aimez pas changer, n'ayez pas peur de changer, mettez-vous à fond dans tout ce que vous faites, travaillez, faites des fiches, révisez au fur et à mesure, n'attendez pas au dernier moment parce qu'on a tendance à le faire tous. Ça m'arrive aussi de faire tout au dernier moment, donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire avant parce que sinon c'est chaud. En tout cas donnez-vous les moyens de réussir et ça va le faire. Voilà, en tout cas c'était mon parcours scolaire, et si vous avez d'autres questions, je sais pas, un thème sur ça, comment gérer son budget étudiant pour partir en stage ou je sais pas, des petits trucs comme ça, ben dites-le moi, n'hésitez pas, vraiment ça peut être intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses comme ça sur YouTube et je trouve que c'est important de le savoir. Et voilà, j'espère que la vidéo a été efficace, que je vous ai donné quelques conseils via mes story time et mon parcours scolaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey.